Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de vidéos pour le mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les signes de la balance. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes de la balance. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Je vous invite à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et lunaire qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et avant de commencer, je souhaitais tous vous remercier pour votre gentillesse, votre bienveillance. Merci pour vos commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Soyez bienvenue. J'espère que mes guidances vous plairont, vous parleront. Merci également de liker, le petit pouce levé. C'est très important pour que la chaîne continue de vivre. C'est le seul algorithme que reconnaît YouTube. Et donc, c'est le seul moyen que j'ai de faire connaître ma chaîne au plus grand nombre. Donc, merci d'avance. C'est la seule contribution que je vous demande. C'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. Et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'avance de vos likes. Allez, on démarre. On va démarrer avec une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie principale qui va se dégager pour vous sur ce mois d'août, les balances. Alors, la carte qui est tombée pour vous, c'est la carte de la roue de fortune. Voilà, carte numéro 10. Donc, elle termine cette carte la première dizaine, hein, puisque dans les arcanes majeures, il y a 21 cartes. C'est pour ça qu'on dit que cette arcane, la roue de fortune, c'est la fin ou le commencement d'un cycle. Elle nous parle de mouvement, puisque c'est la roue, un mouvement qu'on ne peut pas éviter, qui est la vie, hein. Alors, cette arcane, elle vient nous dire que sous cette apparente stabilité, hein, la vie n'est faite que de mouvements. Et qu'on est invité à chaque instant à nous adapter à ce que la vie nous apporte. Sur cette roue, on voit une manivelle, hein, ici, avec trois animaux. Et pour l'instant, il n'y a personne, hein, qui tient la manivelle. C'est bien ça que vous êtes invité avec cette carte, c'est à prendre la manivelle pour faire tourner la roue de votre vie. Et pourquoi vous êtes invité à le faire? Parce que si vous ne le faites pas, ben, la vie, elle va s'en charger à votre place. Et vous allez être comme ces têtes-là qu'on voit, ce poisson, ça va tourner dans tous les sens. Et ça va pas forcément aller vers le chemin que vous avez choisi. Parce que justement, ce n'est pas vous qui allez tourner cette roue. Bref, ne vous laissez pas diriger par les autres. Vous êtes maître de votre destin. C'est vous l'acteur de votre vie, hein. C'est ce qu'on dit souvent, mais c'est ça la roue de la fortune, hein. C'est vraiment un point d'étape dans la vie du consultant, cette carte. Puisqu'on est à la fin ou au début, hein, d'un nouveau cycle. Alors, il faudra peut-être un petit peu de temps, c'est possible, hein. C'est vraiment une carte de changement qui vous invite à être maître de vos actes, maître de vos décisions. Et surtout à ne pas les freiner. Voilà. Donc, voilà, une carte voilà, pleine de mouvements, hein. Il y a plein de choses à faire. Alors, tirage général en 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour commencer. Et puis ensuite, on fera le tirage sentimental. Donc, si c'est sentimental qui vous intéresse, hein, vous pouvez avancer la vidéo. Alors, au niveau général, on va regarder ce qui va se passer. Je vais tirer la carte du milieu du jeu pour avoir l'énergie du jeu.
Ah, nous avons la carte du verdict. Donc l'énergie là qui se dégage du jeu, ça va être une énergie de décision. Peut-être que sur ce mois d'août, il va y avoir, justement, avec la roue de la fortune, peut-être des prises de décision, hein, ou des réponses qui vont arriver pour vous. La fin, puisque nous sommes avec la carte numéro 10, on a dit qu'on était à la fin d'un cycle, au début d'un autre. Donc, le verdict va tomber. Vous attendez peut-être une réponse alors à un procès, le verdict d'une procédure, une réponse, je ne sais pas, si vous avez demandé une mutation, par exemple, ou une réponse de l'administration, ou pour un logement, ou peu importe, hein, vous adaptez. Et là, on vous dit, ça y est, sur ce mois d'août, le verdict va tomber, la décision va être prise. Bon, allez, on va regarder un petit peu les autres cartes. Nous avons donc la distance, le bouclier, l'homme, la santé, le verdict, la séparation, la maison, l'hérédité et la naissance. Bon. Ici, le premier message qui me vient intuitivement, hein, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va avoir... j'ai l'impression que ça peut être un papa, une maman ou un grand-père ou une grand-mère euh, qui va avoir un résultat, une réponse, un résultat au niveau de sa santé, que le verdict va tomber et que là, le verdict qui tombe, c'est il est temps malheureusement de se séparer de sa maison, de quitter la maison ici, séparation maison. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, les balances dans votre entourage, il y a une personne, peut-être un homme, un papa ou un grand-père, à qui on va dire qu'il n'est plus possible qu'il reste seul dans sa maison, qu'il va falloir quitter la maison pour partir peut-être en maison de retraite ou en foyer autonomie, en tout cas d'être accompagné pour un nouveau départ, hein, puisqu'il y a une naissance. Donc ici, je ne parle pas de décès, hein, je pense en effet que c'est plutôt quelqu'un qui doit partir, quitter sa maison, prendre de la distance avec sa maison. Hein. Et pour se protéger justement, peut-être que cette personne, alors je pense en effet que c'est un homme, hein, j'ai la carte de l'homme, que cette personne n'est plus capable de vivre seule et qu'elle peut peut-être même se mettre en danger, qu'elle doit prendre de la distance avec sa maison et voilà, se séparer de sa maison. Il y a une décision qui va tomber, là, on va prendre une décision. C'est pas une décision facile à prendre, hein, ça c'est clair, hein, mais j'ai vraiment l'impression que pour certains ça va être ça, c'est ce qui me parle le plus ici. C'est vraiment lié à l'hérédité, à la famille. Quelqu'un qui va partir, qui doit se séparer de son bien pour aller sur quelque chose de nouveau. Hein. C'est pour ça qu'on est bien à la fin d'un cycle, hein, et au début d'un autre. Voilà, la fin de cycle, c'est je ne peux plus vivre seule, donc je vais démarrer autre chose, hein, dans une maison de retraite ou un foyer autonomie, quelque chose comme ça, ou peut-être même vivre en famille, pourquoi pas, hein, ça peut être ça.
Bon, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Pour d'autres, en effet, il va y avoir une question. Alors, peut-être une question de santé. On va être obligé de prendre de la distance avec sa maison, de quitter sa maison pour des raisons de santé, de déménager. Après, également, on vous dit, hein, avec cette carte de la santé, alors c'est pas forcément la santé au sens littéral, c'est également savoir s'écouter. Hein. Vous voyez, cette jeune fille, elle pose le stéthoscope sur le cœur, c'est s'écouter soi-même, écouter son cœur. Hein. Donc là, on vous invite également peut-être à écouter votre cœur, votre intuition aussi. Parce qu'il y a quelque chose ici, une décision à prendre. Hein. C'est encore une fois, vous allez devoir faire tourner la manivelle. Il y a une décision à prendre. Alors, c'est vraiment lié à l'hérédité. Hein. Peut-être vous séparer aussi d'une maison de famille. Pour certains d'entre vous, vendre une maison de famille pour démarrer quelque chose de nouveau, plus loin. Peut-être que pour certains d'entre vous, les balances, vous pouviez habiter par exemple ou avoir hérité d'une maison de famille et que là, alors soit pour des raisons de santé, soit parce que vous écoutez votre cœur, votre intuition, vous allez devoir vous séparer de cette famille, de cette maison, pour, pour prendre de la distance, justement, pour créer quelque chose de nouveau, plus loin, peut-être dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Hein, et que là, vous êtes obligé de partir de la maison. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment en lien avec un foyer, un héritage. Hein. J'ai aussi l'impression, hein, l'héritage peut-être d'une maison pour certains d'entre vous. Hmm. C'est vraiment le message principal qui ressort ici. Hein. Donc, soit une personne qui doit quitter sa maison pour des raisons de santé, pour aller démarrer une autre vie dans un lieu de vie pour les seniors, par exemple, ou tout simplement aussi parce que vous, en maison de convalescence, hein, c'est peut-être ça aussi, ce que vous pouvez pas, c'est peut-être juste passager, hein, mais j'ai vraiment, non, j'ai l'impression que c'est vraiment démarrer quelque chose de nouveau. Être obligé de quitter la maison. Hein. Alors peut-être aussi parce que c'est une maison à étage et que maintenant vous êtes trop fatigué, peut-être la vendre pour démarrer autre chose, acheter autre chose, aller un appartement par exemple. C'est possible. En tout cas, il faut se séparer d'un bien familial. Hein. Et puis, c'est aussi écouter son cœur et peut-être vendre cette maison de famille pour démarrer autre chose dans une autre ville, un autre département, pour certains d'entre vous. C'est vraiment le message principal qui ressort ici. Donc, il y a vraiment, on voit bien le verdict. Hein. Il y a une décision ici à prendre ou alors on va vous l'imposer, cette décision. Mais c'est à vous de faire tourner la roue, hein, n'oubliez pas. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous raconte pour les balances? Alors, ce mois-ci, j'ai utilisé les Anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc, tableau en 9 cartes. Et je démarre par la carte du centre du jeu pour l'énergie. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ici, on vous invite, les balances au niveau cœur, à d'abord vous respecter vous-même et à vous aimer, à vous faire passer en priorité. Peut-être ne pas vous sous-estimer, ne pas vous faire passer après les autres et à avoir plus confiance en vous aussi. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous vous sentirez fort, beau, belle, plus vous allez attirer des bonnes personnes. Hein, et puis, osez vous imposer. Ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres. Là, il va falloir d'abord vous écouter
Et encore une fois, hein, faire tourner la roue, c'est vous qui décidez de votre destin, pas les autres. Hein. Donc voilà, si vous n'avez pas envie, cette personne ne vous plaît pas, ou s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans la relation, par exemple, eh ben, n'y allez pas. Hein. Euh, c'est vous qui décidez. Hein. Si vous ne souhaitez pas vous engager, ne vous engagez pas. Prenez votre temps. Allez, on retourne les cartes. Amour non réciproque. Bon. Enfant. Laissez vos amis vous aider. Espièglerie. Aimez-vous d'abord, donc. Attirez votre âme sœur. Mais oui. Attention au drapeau rouge. Confiance. Et nouvel amour. Bon. Il y a peut-être plusieurs messages ici, hein, mais bon, il y en a un quand même assez important, qui est que pour ceux qui sont en couple, qui vous vivez une relation un peu compliquée ici, vous sentez peut-être qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. On vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous avez des petites lumières là qui apparaissent, des petits gyrophares qui se mettent à tourner, qui vous disent attention. Attention, il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Hein. Ça bloque ici. Il y a un blocage. Et peut-être que vous ne voulez pas les écouter. Par contre, on vous dit quand même ici que vous êtes dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. J'ai l'impression que vous le savez peut-être déjà, mais ça bloque. Alors ça bloque peut-être parce que justement il y a des enfants et vous sentez bien que vous êtes au bout d'une histoire, mais il y a peut-être les enfants qui peuvent bloquer un petit peu cette relation, qui vous empêche peut-être d'avancer. Alors il peut y avoir plusieurs situations, soit c'est vos enfants à vous, et vous voyez bien que vous arrivez à la fin d'un cycle avec votre mari, votre conjoint. Il y a les petits drapeaux rouges ici hein, qui se mettent en route, ces petits gyrophares qui vous disent attention, ça va plus. On est au bout du chemin. Mais il y a les enfants. Et ça bloque. Et puis, ça peut être aussi, si vous êtes dans une famille recomposée, les enfants de votre conjoint, par exemple, ou les vôtres, hein, peu importe, qui créent des problèmes dans le couple. Et puis, ou qui ne vous aiment pas hein, aussi, puisqu'on parle d'amour aussi. Hein. Et puis, ça crée des blocages, ça crée des choses, mais on vous sentez bien que vous êtes arrivé à la fin d'une histoire. Là, j'ai vraiment l'impression, je m'adresse plus au couple, hein, que vous vous apercevez, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. L'amour n'est plus là. Il y a les petits drapeaux rouges qui se sont mis en route, les petits gyrophares. Mais il y a les enfants. Et les enfants peuvent bloquer un peu cette situation. Alors, on vous invite à vous laisser vos amis vous aider. Peut-être que vous pouvez demander et accepter le soutien de vos amis hein, ou d'un thérapeute. Vous invite à vous faire aider ici. Il y a une décision, hein, on a vu avec le verdict tout à l'heure, à prendre. Et c'est un petit peu compliqué ici parce que vous allez faire passer les autres avant vous. Le bien-être de vos enfants peut-être, hein, mais qui dit ça enfin, est-ce que les enfants sont plus heureux quand les parents ne sont plus amoureux, ils s'entendent plus, se disputent? Je ne suis pas certaine. Hein. Bon, ce n'est pas des décisions faciles à prendre.
C'est pour ça qu'on vous dit aussi ici, aimez-vous d'abord, écoutez-vous. Il va falloir écouter votre cœur, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Écoutez votre cœur peut-être pour changer de maison. Ça peut revenir ici. Et vous avez perdu votre âme d'enfant, hein. Il va falloir retrouver cette espièglerie, cette joie de vivre, hein. L'esprit espiègle et enfantin qui est en vous, laissez-le se manifester. Vous êtes un petit peu éteint ou éteinte ici, parce que vous êtes pris dans le tumulte de la vie, le quotidien, la zone de confort. Mais là, on vient vous réveiller avec la roue du destin et vous dire, oh, t'es arrivé au bout du bout. Il y a quelque chose à mettre en route. Tu vas être obligé de tourner la manivelle pour avancer. Et si tu ne la tournes pas, nous, l'univers, on va le faire à ta place. Mais ça va peut-être pas te plaire ce qui va se passer. Donc vous êtes l'acteur de votre vie, le maître de votre destin. Donc là, on vous dit, attention, hein, les gyrophares sont en route, il va falloir passer à l'action peut-être, hein, et vous faire confiance. Vous faire confiance, c'est important. Vous écoutez, avoir la foi, et vous retrouver vous-même, retrouver votre séduction. Hein, parce que vous allez pouvoir, on va vous inviter à attirer votre âme sœur. Soyez positif et visualisez la personne que vous souhaitez rencontrer, l'amour que vous souhaitez vivre. Parce que ayez confiance en l'univers, si vous tournez cette roue, il y a un nouvel amour qui va arriver, mes amis les balances. Hein. Évidemment, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Il y aura une rencontre, hein, qui va arriver à suivre. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il faut faire un travail sur vous-même, des décisions à prendre, parce qu'on voit bien qu'il y a un amour qui est arrivé en fin de course ici, mais il y a les enfants qui peuvent jouer un rôle et vous empêcher d'avancer. Donc là, on vous invite à vous faire aider, soit par vos amis, demander conseil, amis, famille, thérapeute, peu importe. Les gens qui peuvent vous aider à retrouver votre joie de vivre, votre espièglerie, votre enfantin, votre côté enfant, votre enfant intérieur, hein, pour attirer à nouveau quelqu'un. Parce que rien n'est perdu, faites-vous confiance. Il y a un nouvel amour qui va arriver pour vous, les balances. Waouh! Joli message, hein? La roue de la fortune, hein, c'est incroyable les cartes, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle au niveau d'un autre. Et il va falloir tourner cette roue pour avancer là où vous souhaitez aller. Hein. Donc, on a le petit oracle des anges pour terminer. Un message de conclusion. Eh bien oui, c'est incroyable les cartes. La carte qui tombe, c'est la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Voyez, visualisez les balances. Rien n'est perdu. Hein. Donc, si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, ayez foi, ayez confiance et faites tourner la roue. Soyez l'acteur, le maître de votre vie. Voilà, merci de votre écoute. Je vous embrasse et à très vite.